Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, donc, Emric nous avait fait part de la situation politique d'Ishgard qui était extrêmement compliquée. Donc, du coup, Lucia souhaitait rencontrer Vidofnir pour l'inviter officiellement à Ishgard, afin de montrer aux Ishgardais que les dragons ne sont plus leurs ennemis et que tous les dragons ne sont pas méchants. Et donc nous avons accompagné Lucia jusqu'à Vidofnir. Ils ont eu une petite discussion, Vidofnir lui a précisé qu'elle pouvait pas répondre tout de suite parce qu'il fallait d'abord qu'elle s'entretienne avec Resvelgr. Et après, Tataru, juste avant, Tataru nous avait parlé d'une aide précieuse qui pourrait nous aider à retrouver Sancred et Minfilia. Donc on est allé à Idyle pour la rencontrer. Il s'agit de la petite Krill, voilà, la mentor entre guillemets de Alphino à l'école de magie. Et donc grâce à elle, on est sur une piste pour retrouver Sancred. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Une ténébreuse rencontre. Alphino est pressé d'arriver à Lotasvat pour tenter de retrouver Sancred. Nous avons déjà sympathisé avec les habitants de Lotasvat par le passé. Cela ne devrait pas être un problème de nous rappeler à leurs bons souvenirs. Bien, allons demander à leur chef, le compteur des Vat, s'il sait où nous pourrions trouver Sancred. Allons-y. Je sais pas pourquoi j'y vais en courant, parce que je peux voler. J'ai tendance à oublier que j'ai le vol maintenant. En même temps, quand on a passé presque... Je sais pas combien de temps on a passé sur la première partie d'Heavensward, mais quand on a passé presque, on va dire, allez, une dizaine, voire une quinzaine de vidéos sans voler, ben ouais, on se perd. Bienvenue à nouveau parmi nous, chasseurs. Que nous vaut l'honneur de votre visite aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous, Canteur. Nous sommes venus vous montrer un portrait. Pouvez-vous nous dire s'il vous rappelle quelqu'un que vous auriez croisé récemment? Voilà que vous chassez aussi les votes maintenant. Pour fendre des dieux ne vous suffit donc plus? Mais non, vous faites erreur. Ceci n'est pas du tout une chasse à l'homme. Il s'agit de notre ami Sancred. Il a disparu et nous sommes à sa recherche. Ah, c'est donc un de vos camarades. Pendant un instant, j'ai cru que les chasseurs étaient devenus fous et avaient cédé au cannibalisme. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons fait du troc avec cet humain pas plus tard que l'autre jour. D'ailleurs, la transaction s'est très bien passée. C'est vrai? Vous l'avez donc vu en chair et en os? Aussi vrai que je vous vois. Nous avons surnommé votre ami l'homme à la peau de bête. Un jour, il est descendu de la montagne jusqu'à notre village, épuisé et affamé. Il n'avait pas l'air hostile, aussi avons-nous décidé de lui offrir le gîte et le couvert. C'est suite à cela qu'il nous a proposé un marché. Nous devrions lui fournir de l'équipement, en échange de quoi il acceptait de chasser pour nous. Vu tout le gibier qu'il nous a rapporté, nous ne regrettons pas d'avoir accepté. Savez-vous où il se trouve en ce moment? La dernière fois que je l'ai vu, il voulait se rendre à Lotasnat. Il a entendu dire que les fidèles avaient l'intention d'invoquer leur dieu une nouvelle fois, ce qui n'a pas manqué de lui mettre la puce à l'oreille. Aïe, ça sent mauvais. Vidofnir nous avait prévenu que les Gnats subjugués mijotaient un sale coup. De là à penser qu'ils œuvraient déjà au retour de Ravana. Nous devons agir et vite, réagir et vite. Merci infiniment pour votre collaboration, Canteur. Nous allons tenter de retrouver notre ami à Lotasnat aussi vite que possible. Il est plaisant de voir à quel point vous tenez à vos semblables, humains. Dépêchez-vous avant que l'enveloppe charnelle de l'homme à la peau de bête ne soit sacrifiée au dieu des fidèles. Ah oui, non, effectivement, maintenant qu'on a retrouvé Sancred, c'est pas pour le retrouver subjugué par le dieu des Gnats. Ah non, hein, ça suffit là, les drames et compagnie. Hein. Sancred, on veut pas le perdre. On a déjà perdu un camarade Orchefan. Là, on est à moitié en train de perdre Restinien. Ça suffit. On a perdu Isel. Non, ça suffit là, les sacrifices et les pertes et les compagnies. Je sais que la guerre, c'est pas... Les guerres et compagnie, c'est pas là où il y a le moins de sacrifices. Mais quand même, là stop. On est dans un jeu vidéo, on n'est pas dans la réalité. Donc stop. Ça suffit. Allez, enfin, nous ne sommes pas à proprement parler dans un jeu, mais vous m'avez compris. Voilà.
Ce fut simple, rapide et efficace, comme j'aime dire en ce moment. Je sais pas ce que j'ai avec cette expression. En un an, je l'ai jamais dit, là en deux... Je sais pas. Par les 12. On dirait que Lotas Gnat a été attaqué. Sancred est peut-être en danger. Vite, dépêchons-nous de le retrouver. Votre emprise sur notre destin va bientôt prendre fin, Asien. Nous allons vous détruire et restaurer le cours naturel de l'histoire. Vous êtes bien présomptueux, héros de pacotille. Mais qu'importe, votre fin est proche. C'est ce que nous allons voir. Prépare-toi à mourir. Voilà donc celui à qui ce monde doit son salut. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu comptes nous laisser nous occuper des primordiaux à partir de maintenant? Je te préviens, premier arrivé, premier servi. C'est étrange. Je n'ai jamais ressenti une énergie éthérée comme celle-ci. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ces individus subissent l'influence d'un primordial. Qui êtes-vous? Et comment avez-vous réussi à vaincre Ravana aussi facilement? Puisque c'est si gentiment demandé, on va te le montrer.
Nous voulions juste nous présenter, et voilà l'accueil que vous nous faites. Élus de la lumière, nous sommes les guerriers des ténèbres. Souviens-toi de notre nom, car nos chemins se recroiseront très bientôt. Les guerriers des ténèbres? Mais qui peuvent-ils bien être? Sancred, tu vas bien? J'ai une montagne de choses à vous raconter, mais nous ferions mieux de ne pas traîner dans les parages. Sortons d'ici avant que les Gnats ne nous repèrent. Et ben voilà. Sancred est de retour. Voilà des retrouvailles dignes de toi, Sancred. Je suis contente que tu sois sain et sauf. Mais comme tout le monde ici présent, je me demande ce qui a bien pu t'arriver depuis tout ce temps. Je me pose exactement la même question à ton sujet, Y'ashtola. Nous nous battions ensemble dans ce tunnel et pouf! Lorsque j'ai repris connaissance, j'étais dans un endroit totalement inconnu. J'avoue que je t'en ai un peu voulu sur le coup. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai fini par comprendre que tu avais utilisé un sort interdit. Malgré les conséquences, je suppose que tu n'avais pas le choix. Quoi qu'il en soit, sans ton initiative, nous serions tous les deux au cimetière à l'heure qu'il est. Merci, Y'ashtola. Tu n'as pas à me remercier. Ah, j'oubliais un détail. Quand je me suis réveillé, j'étais nu comme un bébé qui vient de naître. Bon, ça vous fait peut-être sourire, mais je vous assure que ce n'était pas drôle du tout. J'ai été obligé de chasser des monstres pour me vêtir et me nourrir, armé uniquement d'un éclat d'obsidienne. Vous vous rendez compte? Au bout de quelques jours de survie en milieu hostile, j'ai fini par arriver dans ce village de Gnat, au nom imprononçable. Voilà donc notre homme à la peau de bête dont parlait le conteur des Vates. Tout s'explique. J'avais l'air tellement mal en point que les hommes bêtes ont accepté de me fournir des vêtements dignes de ce nom. Plutôt sympa pour des insectes, non? En discutant avec eux, j'ai appris l'existence de leur primordial, Ravana. Je me suis donc dit que je ferais mieux de rester près d'ici si je voulais revoir certaines têtes. Et tu as donc patienté bien sagement pendant tout ce temps? Oui. En revanche, je ne m'attendais pas vraiment à ce que mes chasseurs de divinités préférés soient remplacés par ces guerriers des ténèbres. Oui, et ce nom ne me dit rien qui vaille. Je suppose que nous entendrons à nouveau parler d'eux d'ici peu. Au moment où nous sommes arrivés ici, j'ai eu une vision du passé. Les guerriers des ténèbres y affrontaient un individu entièrement vêtu de noir. Je crois bien que c'était un Nassien. Ils sont donc suffisamment forts pour terrasser Ravana et se mesurer aux agents du chaos. Dans ce cas, se pourrait-il qu'eux aussi puissent utiliser le pouvoir de l'écho ? Eh ben, yes. Voilà, les guerriers des ténèbres, super, les fameux guerriers des ténèbres qu'a introduit Elidibus après le générique d'Heavensward. Pourquoi je... Non, c'est pas la fin de la vidéo, Kinao, calme-toi. Bref, donc super, et on a retrouvé Sancred, alléluia, le petit Sancred qui est là, oui, je suis trop contente.
Mais je veux pas parler à Krill. Non mais Krill, je t'aime bien, je t'ai dit, mais stop, là je veux parler à Alphino, voilà, merci. Peur sur la Sainte Cité. Votre rencontre fortuite avec les guerriers des ténèbres inquiète énormément Alphino. Certains aventuriers qui collaborent avec les héritiers de la 7e Aube sont dotés du pouvoir de l'écho. Vous êtes le représentant le plus émérite, Shin. Grâce à vous tous, nous avons jusqu'à maintenant réussi à enrayer tant bien que mal la menace des primordiaux. Mais c'était sans compter l'apparition de ces guerriers des ténèbres. Ils sortent vraiment de nulle part, ceux-là. Je crois que nous sommes tous encore sous le choc. Je demanderai à Tataru de vérifier, mais je suis presque certaine que nous n'avons jamais eu affaire à eux jusqu'à présent. Un des objectifs des sages de Charlayan est de déceler les aventuriers dotés de talents exceptionnels. C'est comme ça que je suis entrée en contact avec Shin Alimsa Lominsa. Ces guerriers des ténèbres ne sont pas nés de la dernière pluie, ça se voit tout de suite. Hormis Shin, j'ai rarement vu des aventuriers aussi doués pour le maniement des armes. Ce n'est certainement pas la première fois non plus qu'ils triomphent d'un primordial. Je suis entièrement d'accord. La question demeure donc entière. Comment ont-ils réussi à passer inaperçus aussi longtemps? Je n'en sais pas plus que vous, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous allons devoir les surveiller de près. Pour le moment, je propose que nous repassions par Annextrain. La dernière fois, Vidofnir semblait très inquiète au sujet du remue-ménage causé par les Knats. Nous devrions l'avertir que Ravana a été vaincue de nouveau, même si nous n'y sommes pour rien. Dans ce cas, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je m'en vais vaquer à d'autres occupations. Si je reste dans cette région trop longtemps, mon cerveau risque d'exploser à cause de tous ces crissements d'insectes qui résonnent dans ma tête. Si jamais vous me cherchez, je serai chez Maître Matoya. Maintenant que Sancred est de retour parmi nous, je dois faire tout mon possible pour retrouver Minfilia. Attendez, j'ai bien entendu. Ça veut dire que Minfilia a disparu elle aussi? C'est une longue histoire, mon cher Sancred. Viens, nous t'expliquerons tout en chemin. Ne t'inquiète pas, Sancred, je suis sûre que ta Minfilia va bien. Et qu'il lui est rien arrivé. Ah là là, ce Sancred alors. Alors par contre... Non, hop, je vais... Voilà. J'ai juste changé un truc dans la fenêtre de chat. Alors... Vidofnir, comment te dire que Ravana a disparu, mais que nous n'y sommes absolument pour rien, super. Alors comme ça, notre... Non, pas notre divinité, notre... Ah, comment je peux dire ça? Notre titre de guerrier de la lumière est remis en cause par des je sais plus comment on dit, sacripants? Non, sacripants? Je sais plus. On va vous montrer qui c'est le véritable héros ici. Vous êtes de retour, humain. Si c'est Lucia que vous cherchez, vous arrivez trop tard. Alciane est déjà retournée parmi les siens. Notre visite ne concerne pas Lucia Vidofnir. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Le primordial des Gnad a de nouveau été vaincu. Je vois. Merci infiniment, héritier de la 7e Aube. Sans vous, Annextrain serait peut-être déjà tombé à l'heure qu'il est. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup accepter vos remerciements, mais cela serait malhonnête. Ce n'est malheureusement pas à nous que vous devez votre tranquillité, mais à un autre groupe d'aventuriers très expérimentés dont nous ignorions totalement l'existence. Un autre groupe d'aventuriers, dis-tu? Si cela permet de calmer ces maudits hommes bêtes aussi longtemps que possible, je ne risque pas de bouder mon plaisir. D'ailleurs, vous tombez à merveille, humain. J'ai un message à vous faire porter. Un message? Oui, suite à notre précédente rencontre, j'ai demandé conseil à Resvelg au sujet de la visite à Ishgard suggérée par Lucia. Je voudrais que vous transmettiez notre réponse au peuple de la Sainte Cité. Il y a bien longtemps, le rêve de paix de Shiva a été réduit en poussière par la trahison d'un roi dévoré d'ambition. Et voilà que 1000 ans plus tard, l'espoir de l'entente retrouvée entre les dragons et les humains renaît par la volonté d'Isel. Son cœur d'humaine, froid comme la glace mais plein de courage, ne connaissait le péché que pour le transformer en acte salvateur. Dans les ténèbres du malheur et des souffrances provoquées par la guerre, elle s'est éteinte tel un rayon de lumière montant au firmament pour s'y consumer. Comment distinguer le bien du mal, la lumière des ténèbres? Leur frontière est souvent indiscernable, et nombre d'âmes se sont fourvoyées en essayant de la révéler au commun des mortels. Or, tout comme le destin d'Isel l'a prouvé,
Le chemin vers la lumière doit être parcouru jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. En ce jour, cette lumière brille à l'est et illumine le dôme du Saint-Siège de ses rayons aveuglants. Ainsi parla Resvelgr. Vous voulez dire que vous acceptez? Que le peuple d'Ishgard se réjouisse. Vidofnir aux blanches ailes a décidé d'aller à sa rencontre. C'est une excellente nouvelle. Soyez sans crainte, votre message sera transmis en temps et en heure. Merci Vidofnir. Isel, ton rêve est sur le point de se réaliser. Les héritiers de la 7e aube étaient à nouveau réunis avec l'un des leurs. Mais ce bonheur retrouvé fut de très courte durée. Leur ami Aymeric, le capitaine général des Templiers, avait été lâchement attaqué en pleine rue par un malfrat. Après une guerre millénaire contre des dragons vindicatifs, le sang coulait à nouveau dans la Sainte Cité. Dans les grandes plaines septentrionales couvertes de glaces éternelles, la flamme de la vengeance brûlait plus ardemment que jamais. Aymeric, non! Oh non, Aymeric! Oh, pitié qu'il aille bien! Ah, pitié qu'il aille bien, s'il vous plaît. Je veux pas une autre mort. Je ne veux pas d'autre mort, pitié. Faites que ce soit une petite blessure, pas mortelle. C'est tout ce que je demande. Alphino, faut qu'on te rejoigne où? Ah bah pas très loin, apparemment. Ah oui, juste là, donc j'avais pas besoin d'éthérite. Bien. Eh ben notre petit groupe s'agrandit, mine de rien, à Ishgard. Maintenant que nous sommes tous réunis, dépêchons-nous de transmettre le message de Vidofnir au palais de l'Ordre du Temple. Quelque chose ne va pas, Sancred? Disons que je me remets à peine de mes émotions. Avec tout ce qui s'est passé entre les Ishgardiens et les Dravaniens, j'avoue que j'en suis encore tout chamboulé. Sans oublier que Minfilia est toujours dans la nature. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave, car sinon je... Écoute, Sancred, je comprends tout à fait que tu te fasses aussi dingue pour elle, mais essaie un peu de prendre sur toi. À l'heure où nous parlons, Krill est en train de faire tout son possible pour retrouver sa trace, ainsi que celle d'Ida et de Papalimo. Quant à nous, notre rôle est de bâtir un avenir meilleur pour Eorzea, afin que les autres héritiers puissent être fiers de nous à leur retour. Mais peut-être que tu vois les choses différemment? Non, tu as raison. Je dois arrêter de me morfondre et reprendre espoir. Ce n'est qu'ainsi que nous surmonterons les obstacles qui se dressent devant nous. À nous quatre, et avec l'aide de Krill, je suis certain que nous parviendrons à retrouver Minfilia. Nous sommes les héritiers de la 7e aube après tout, et rien ne peut nous arrêter. Voilà le Sancred que nous aimons tous. Sur ces belles paroles, ne faisons pas languir Lucia plus longtemps. Elle attend sûrement la réponse de Vidofnir avec impatience. Si tu veux mon avis, Alphino, Lucia, elle a d'autres chats à fouetter actuellement. Je pense, hein, honnêtement, qu'elle a d'autres préoccupations. Là, il y a son cher capitaine général qui a été attaqué. Je pense que Vidofnir, c'est la dernière... elle est très moitié pensée actuellement. Chevalier oublié. Allez. Comment tu vas, Lucia? Ça va, pas trop chamboulé? Vous m'avez l'air en pleine forme, héritier de la 7e aube. Je ne peux malheureusement pas en dire autant de tout le monde. Dame Lucia, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Vidofnir a accepté votre proposition et elle sera très bientôt parmi nous à Ishgard. Vraiment?
J'aimerais sincèrement me réjouir de cette bonne nouvelle, mais j'en suis incapable. Le moment est mal choisi. Mal choisi? Que voulez-vous dire par là? C'est bien ce que je pensais, vous n'êtes pas au courant. Quelqu'un a tenté d'assassiner Sir Emric en le poignardant dans le ventre. Par miracle, le couteau n'a touché aucun organe vital, mais la blessure est assez profonde. Comment? Mais c'est affreux. Vous êtes sûr qu'il n'a rien de grave? Le comte de Fortin et son fils Artoirel étaient présents lors des faits et ont immédiatement fait mander les médecins. Si ces derniers font leur travail sérieusement, le capitaine général devrait s'en tirer avec une simple cicatrice. Ce sont également eux qui se sont chargés de remettre le coupable aux autorités. L'affaire semble donc déjà entendue, mais à mon avis, les vrais responsables sont toujours dans la nature, et les attaques de ce genre ne font que commencer. C'est à eux qu'on doit tous ces incendies un peu partout dans la cité, c'est clair comme l'eau de roche. À Brouillas, les secours ont tardé à arriver, et le quartier est maintenant dans un état déplorable. Ah, si seulement nous avions pu réagir plus rapidement. Hilda était justement en train de me faire un rapport à ce sujet avant que vous n'arriviez. Je suis consciente que vous nous avez déjà énormément aidés, mais accepteriez-vous de nous prêter main forte encore une fois? Nous avons vraiment besoin d'un maximum de volontaires. Merci infiniment. Je savais que je pouvais compter sur vous. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Eh ben yes! Non, toi laisse-moi tranquille. Pulsion pyromane, ah oui. Lucien voudrait que vous enquêtiez sur l'origine des incendies qui ont en partie détruit Ishgard. Si nous voulons appréhender les pyromanes dès que possible, nous devons d'abord trouver et interroger les témoins éventuels. Certaines personnes auront peut-être remarqué des individus louches dans la rue de la ville. Même si elles ne les ont pas vus commettre de crimes à proprement parler, le moindre indice de leur part pourrait nous être utile. Connaissez-vous les endroits exacts où les faits ont commencé à prendre? Je pense que nous devrions entamer notre enquête par là. En effet, le problème c'est que ces endroits sont répartis aux quatre coins de la ville, aussi bien au contrefort qu'à l'assise. Si nous voulons être efficaces dès que possible, si nous voulons être aussi efficaces que possible, il vaut mieux nous séparer en deux groupes. Messire le veilleur, Dame Y'ashtola, puis-je vous demander de passer l'assise en revue? Bien sûr, comptez sur nous. Tataru commence à bien connaître l'endroit. Je lui demanderai de nous accompagner et nous concentrerons nos efforts sur Brouillas. Dans ce cas, j'en conclus que je suis chargé des contreforts, Shin et le monsieur au bandeau. Vous venez avec moi? Mon nom est Sancred et je fais partie des héritiers de la 7e aube, chère demoiselle. Enchantée de faire votre connaissance. Ah, tiens donc, j'étais persuadée que vous veniez des bas-fonds de la ville comme moi. Je m'appelle Hilda, enchantée. Je continuerai d'assumer le commandement des Templiers pendant votre investigation. Il nous reste encore beaucoup de mystères à élucider au sujet de ces incendies. Ne vous préoccupez pas des tâches annexes, je demanderai à mes soldats de s'en charger. Bonne chance! Eh bien, par où commençons-nous? À mon avis, nous devrions demander l'aide de quelqu'un qui connaît bien les contreforts. Le fils cadet des Fortins est au courant de toutes les rumeurs de la cité? Tu veux parler des Manélins? Maintenant que tu le dis, on raconte qu'il a un caractère quelque peu espiègle. En plus, il ne manque jamais aucun bal et il fréquente régulièrement les membres des autres grandes maisons. Encore un aristocrate décadent. Ce genre de personne est très sensible à ce qu'on dit ou pense d'elle. Il est donc logique qu'elle tente de briller en société à tout prix. Je suppose que nous n'avons rien à perdre en lui demandant de nous aider. C'est ce que je pense aussi. Je sais qu'il fréquente régulièrement le crosseron précieux. Qui sait, peut-être s'y trouve-t-il en ce moment même? Allons vérifier. Le monsieur au bandeau. Cette petite n'a pas les yeux en face des trous. Je suis encore jeune par les 12. Bon, sans crête. Ah, je perds mes mots, hein, c'est un truc de fou. Ne complexe pas sur ça. Elle savait pas comment t'appeler, donc elle t'a appelé le monsieur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, crosseron précieux. Non mais par contre, va falloir vraiment que j'apprenne à parler, parce que là, ça devient grave. Manélin. Ah, c'est vous, messire Xuan. Pardon? Vous trouvez que j'ai mauvaise mine? Mais non, j'ai juste m'adormi, c'est tout. Quel bon vin vous amène?
Vous inquiétez sur les incendies? J'aurais dû m'en douter. Je ne vous cacherai pas que les conjectures sur l'identité des coupables vont bon train. Que ce soit au contrefort ou à l'assise, les dégâts sont considérables. À ce propos, il semblerait que Brouillat soit dans un piteux état. Mon père se fait tellement de soucis pour notre résidence qu'il a doublé le nombre de gardes. En conséquence de tout ça, les autorités ont décidé de transformer la cathédrale Saint-Ordan en lieu de refuge pour les sinistrés. L'exode des habitants de l'assise a déjà commencé, et pas plus tard que tout à l'heure, j'ai repéré une fort jolie demoiselle qui se dirigeait vers la voûte. Moi, amoureux? Absolument pas. C'est mon âme d'esthète qui parle, voilà tout. Je voulais simplement dire que si comme moi vous appréciez les œuvres d'art de la nature, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour au plomb. Cette beauté en vaut le détour, croyez-moi. Voilà donc notre première piste. Personnellement, j'ai bien envie d'aller voir du côté des quartiers incendiés des contreforts. Nos amis pyromanes y ont peut-être laissé quelque chose qui pourrait nous mener à eux. Shin, je pense que vous devriez aller interroger les réfugiés. Et si vous croisez cette fameuse jeune fille, n'oubliez pas de lui dire que je suis de retour parmi les vivants. C'est drôle, monsieur le joli cœur, mais ce n'est pas comme ça que vous trouverez votre chemin dans les contreforts. Je vais vous accompagner pour éviter que vous vous perdiez, et nous fassiez ensuite perdre notre temps par la même occasion. Nous retrouverons Shin après cette petite balade. Eh ben, entre Emmanuel et la ligne sacrée, on n'est pas aidé quand même, hein. Moi je dis. Bref. Ok, donc on a des gens à interroger. Et on va passer par le manoir de Fortan. Ça sera quand même bien plus rapide. Alors par contre, si je commence à me tromper, ça va pas le faire. C'est elle, la jolie réfugiée. Montre comment elle est. Ouais, ça va, elle est mignonne. Oui, nous avons tout perdu lors de ces maudits incendies. Est-ce que je serai en mesure de reconnaître les coupables? Je ne pense pas. Pour tout vous dire, j'étais en train de somnoler tranquillement lorsque j'ai entendu les voisins crier au feu. Mes parents m'ont prise par le bras, nous avons fui sans demander notre reste, et nous avons marché jusqu'ici. Ok, bon, en tout cas, tu n'étais pas... Tu ne nous as pas grandement aidés. Maëlie. J'ai vu un monsieur bizarre qui trifouillait quelque chose dans la bibliothèque. Quelques instants plus tard, notre maison partait en fumée. Je ne comprends pas. Comment les gens peuvent-ils être aussi méchants? Nous avons besoin de vivre en paix les uns avec les autres, pas de nous entretuer. Ah, ça, ma petite. C'est comme ça. Avis à toutes les victimes des incendies. Un repas chaud et des couvertures vous attendent dans la grande salle de la cathédrale, spécialement aménagée pour l'occasion. N'hésitez pas à venir. Mon père, vous êtes un saint homme. Pour nous qui avons tout perdu, votre générosité est une bénédiction de la conquérante. À cause des siècles de mensonges propagés par le Saint-Siège, nous avons été obligés de mener une guerre qui n'avait aucun sens. Comme il est bon de voir que vous n'êtes pas tous corrompus par l'ambition et le pouvoir. Ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Je ne fais que mon devoir, protéger les enfants de Alon au péril de ma vie s'il le faut. Je peux faire quelque chose pour vous? Veuillez m'excuser si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que vous fassiez partie des réfugiés. Vous menez une enquête sur les incendies? Écoutez, je ne doute pas que vos intentions soient louables, mais ces gens viennent tout juste d'échapper à la mort. Ne pensez-vous pas qu'on devrait les laisser respirer un peu? Permettez-leur d'abord de se réchauffer et de se remplir le ventre, et vous pourrez ensuite continuer vos interrogatoires. Pour le moment, je vous prie de bien vouloir dégager le passage. Sympa. Très sympa le monsieur. T'aurais pu le dire autrement, quand même. Mais bon, passons. Sancred, où est-ce qu'il faut que je te retrouve? J'ai un peu de mal à voir. Si, il faut que je le retrouve. Au pire, on va faire un petit saut. Sancred est juste là, non? Voilà, il est juste là, parfait. Shin, comment s'est passée votre enquête? Je
Je vois. À part une fillette qui prétend avoir vu un homme étrange rôder autour de sa bibliothèque, rien de concret. Dommage. Hilda et moi avons fait le tour des zones sinistrées au contrefort. Nous avons constaté que les bâtiments appartenant au Saint-Siège, comme la cathédrale Saint-Rémano ou le Scholastica Saint-Andalim, n'avaient été que très peu endommagés. Par bonheur, les incendies des contreforts n'ont eu lieu qu'à des endroits où le feu avait très peu de chances de se propager. Reste à déterminer si les criminels en charge de cette zone manquaient d'expérience ou s'il s'agit plutôt d'autre chose. En tout cas, c'est tout ce que nous avons été capables de découvrir. Allons faire notre rapport à Alphino et aux autres. Je suis sûre qu'ils ont hâte d'entendre ce que nous avons appris. Probablement. Bon, en somme, on n'a toujours pas avancé sur l'enquête. L'enquête est au point mort, super. Vraiment, j'adore. C'est génial. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Alors, Alphino, où es-tu? On va peut-être pas se déplacer en éthérite, là, pour le coup, c'est juste à côté. Voilà. Est-ce que... Oui, c'est bon, je peux passer par là. Alors, c'est bien joli de me mettre un énorme cercle orange pour me dire Alphino est par là, mais alors, il est où exactement? Ah, il est là-bas. Homme ligoté. Ah, je crois qu'ils ont eu plus de chance que nous. C'est plutôt cool. Tu n'as nulle part où fuir, mon gars. Alors tu vas bien sagement répondre à nos questions. Ah, vous ne pouviez pas mieux tomber. Nous venons juste de mettre la main sur un suspect. On dit souvent que les criminels aiment revenir sur les lieux de leurs méfaits. Nous avons remarqué que cet homme traînait un peu trop longuement près des zones incendiées et nous avons décidé de l'interroger. Lorsqu'il nous a vu arriver, il ne lui a pas fallu plus de 2 secondes pour détaler comme un lapin. Nous nous sommes lancés à ses trousses et voilà le résultat. J'ai rien fait, vous m'entendez? De toute façon, vous n'avez aucune preuve. Dis donc, bonhomme, ce serait pas des marques de brûlure que je vois sur tes mains, là? En plus, on dirait que tu as pris ton bain dans un tonneau de combustible ce matin. Ça commence à faire beaucoup pour un innocent. Vous dites n'importe quoi. Je ne suis qu'une victime comme tant d'autres habitants de Brouillasse. Ben voyons, ton commanditaire ne nous a pas donné la même version des faits. Nous l'avons rencontré au contrefort, et il nous a dit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec toi. Allez à vous, et les juges auront peut-être pitié de ta sale trogne. Qu'est-ce que vous dites? Non, je ne peux pas le croire. Très bien, j'avoue tout. J'ai reçu de l'argent pour mettre le feu à Brouillasse. S'il vous plaît, ne me condamnez pas à mort, je vous en supplie. Et voilà le travail. Hilda, auriez-vous l'amabilité d'amener cet individu au palais de l'ordre du Temple? C'est comme si c'était fait. Ça alors, je n'aurais jamais cru que nous lui ferions cracher le morceau si facilement. Je reconnais bien là votre talent d'investigateur, mon cher Sancred. Merci du compliment, Tataru. J'espère que tu n'étais pas trop inquiète pendant mon absence. Pour être honnête, nous avons surtout eu de la chance de tomber sur un homme aussi crédule. Mais il ne représente que la partie visible de l'iceberg. Le vrai responsable se trouve au contrefort, et nous devons le débusquer au plus vite. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, tu es toujours aussi éloquent. Hé hé, en effet, je ne pense pas avoir perdu la main à ce niveau-là. L'essentiel, c'est que le pyromane ait avoué que quelqu'un l'avait payé pour commettre son crime. Nous devrions nous dépêcher de nous rendre au palais de l'ordre du Temple pour découvrir le fin mot de cette histoire. Suivez-moi. Oui, chef. On vous suit. Alors, par contre... Oula, on se calme. J'aimerais quand même, cette fois-ci, prendre une éthérite. Les pauvres, ils étaient en train de reconstruire Brouillasse et voilà que c'est de nouveau détruit. C'est vraiment pas cool pour eux, quand même. Ils vont finir par perdre toutes leurs habitations à Brouillasse, les gens, à force. Et ils vont en avoir marre de vivre à Brouillasse. Vous voici de retour, chers amis. Je vous remercie d'avoir arrêté ce malfrat. Son interrogatoire a déjà commencé, et vous pouvez compter sur moi pour vous transmettre toute information importante qui en ressortira.
Excusez-moi de vous interrompre, Dame Lucia. Pourriez-vous me dire si mon père se trouve au siège du capitaine général? Effectivement, monsieur le comte est venu rendre visite à Sir Emric comme souvent ces derniers temps. De quoi s'agit-il? Il m'a demandé d'apporter un ongle spécialement conçu pour soigner les blessures comme celle du capitaine. Si vous le permettez, je m'en vais le lui apporter de ce pas. C'est très aimable de votre part. Merci, Sir Artoirel. Ce n'est rien. J'aimerais tant pouvoir faire davantage. À très bientôt en tout cas. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait l'air très préoccupé. Depuis la mort d'Orchefin, la maison Fortin traverse une crise sans précédent. Vous imaginez les conséquences d'une telle situation sur quelqu'un comme Sir Artoirel, fils aîné et héritier du titre de comte. Effectivement, c'est pas ouf pour Artoirel. Courage à toi, Artoirel. En plus, il a quand même perdu un frère, donc enfin un demi-frère, mais il a quand même perdu un frère, le pauvre. Entre lumière et ténèbres. Ok. Lucia est déterminée à faire éclater la vérité sur les incendies d'Ishgard. L'assaillant est derrière les barreaux, mais nous ne connaissons toujours pas l'identité de la personne qui tire les ficelles en coulisses. À mon avis, il ne peut s'agir que d'un conservateur aveuglé par sa foi religieuse, ou d'un anti qui tuerait père et mère pour garder ses privilèges. Ou peut-être les deux à la fois. Votre description me rappelle tellement de personnes différentes que je ne saurais laquelle interroger en premier. Mais Sir Emric? Ne t'en fais pas. Ce n'est pas aussi grave que cela en a l'air. Nous devons tirer cette affaire au clair le plus vite possible. N'oublions pas que nos ennemis ont un coup d'avance. Qui sait comment ils réagiront lorsque la nouvelle de l'arrestation de mon agresseur aura fait le tour de la ville. Une chose est sûre, ce sont les mêmes qui ont provoqué les incendies qui ravagent Ishgard. Leur intention est de semer la discorde dans notre nation, et nous devons absolument les en empêcher. Templier au rapport, mon capitaine. Le Saint-Siège vient d'être pris d'assaut par un groupe armé. J'ai bien peur qu'ils aient de coups d'avance maintenant. Raconte-nous ce qui s'est passé exactement. Tout de suite, mon capitaine. Les malfaiteurs ont pénétré par effraction dans la cathédrale Saint-Ordan. Ils ont sauvagement tué les Templiers qui montaient la garde et pris les réfugiés en otage après s'être barricadés à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ont-ils demandé une rançon? Ils disent se nommer la garde de Tordan, et en tant que tels, ils exigent principalement 3 choses. L'élection immédiate d'un nouvel archevêque, la mise en place d'un gouvernement remanié, et enfin, votre condamnation à mort sans appel pour crime de haute trahison, mon capitaine. Bande de salauds! Après cette ignoble tentative d'assassinat, voilà qu'ils essaient maintenant d'enterrer la vérité! Nous devons les arrêter coûte que coûte! Je n'arrive pas à comprendre. Comment ces gens peuvent-ils croire que l'ancienne doctrine doit être maintenue? Combien de temps vont-ils continuer à vivre dans le mensonge? De deux choses l'une. Soit nous avons affaire à des fous dangereux, soit ces gens ont une idée bien précise en tête. Dans tous les cas, nous devons impérativement porter secours aux otages avant qu'il soit trop tard. Vous avez raison. Je vais immédiatement convoquer mes officiers et mettre au point un plan de sauvetage. Lucia, rassemble autant de Templiers que possible pour faire le blocus de la cathédrale. À vos ordres. Dame Hilda, vous n'êtes pas sans savoir que le quartier de Brouillas abrite le plus grand nombre d'opposants au Saint-Siège. Il est donc très probable que nos ennemis tentent de les mater. Si cela devait arriver, je compte sur vous pour les en empêcher. Quant à moi, je prendrai personnellement la tête du commando de sauvetage. Serez-vous de la partie, mes amis?
Bien sûr, quelle question? Toujours fidèle à vous-même, à ce que je vois. Merci du fond du cœur pour votre aide. Messire Emmerich, je vous en prie, laissez-moi vous accompagner. Soyez le bienvenu parmi nous, messire Artoirel. Maintenant que nous sommes au complet, il est temps de passer à l'action. Ok. Ah, je savais. Je savais que ce mec était chelou. Le prêtre là, pas le prêtre, le gars de l'église là, vu comment la façon dont il nous a parlé et tout, je savais qu'il était chelou. Mais c'était tellement sûr. Oh, cet enfoiré, il a fait semblant de se soucier du bien-être des Siege gardés pour mieux les poignarder dans le dos après. Oh. Vraiment, l'église, elle est emplie d'enfoirés quand même, hein, vraiment. Bon, bah les amis, par contre, on ne va pas commencer la bataille aujourd'hui. On va s'arrêter là. Pourquoi? Eh bien parce que, évidemment, si je commence la bataille maintenant, je sais que la cinématique qui s'ensuit est extrêmement longue. Déjà, la bataille en elle-même est longue, donc la cinématique qui s'ensuit l'est encore plus. Donc autant vous dire que là, j'arrive à plus d'1 heure de vidéo, donc je ne préfère pas commencer la bataille maintenant. En plus, ça fait petit suspense comme ça, voilà. On ne la continuera pas non plus samedi. Enfin, ouais, non, on la continuera pas samedi, puisque samedi, eh bien, on ira faire le secondaire. Je sais, je suis trop méchante. Mais comme il y a du secondaire à faire maintenant, eh bien, le secondaire, ça va se faire. Et autant le commencer le plus tôt possible, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Surtout qu'en plus, je vous ai parlé la dernière fois de... non, pas la dernière fois, mais quand on a fini la première partie d'Heavensward, je vous avais dit qu'on avait 3 séries de quêtes à faire. Mais il y a une 4e série de quêtes, en fait, à faire que j'aimerais faire avant d'arriver à Endwalker, parce que sinon, ça va être extrêmement long. Déjà que la première partie de la série de quêtes est extrêmement longue, il faut que je la fasse... Enfin, faut que je la commence le plus tôt possible. J'aurais dû la commencer avant, mais comme je savais qu'on avait bientôt fini Heavensward, j'ai préféré ne pas commencer la série de quêtes avant, quoi. Je voulais attendre de finir la première partie d'Heavensward justement pour finir les quêtes secondaires d'Heavensward qu'il y a à faire. Et après, donc il y aura une 4e série de quêtes, et donc cette série de quêtes est extrêmement longue. Ça m'étonnerait pas qu'on finisse Heavensward, qu'on n'aura toujours pas fini cette série de quêtes. Parce que c'est très long. Enfin, c'est sûr, parce qu'il y a plus. C'est une série de quêtes qui est par extension, en fait, si vous voulez. Ça commence au jeu de base, puis il y a Heavensward, il y a la suite, puis dans Stormblood, puis Shadow, puis etc. Donc la série de quêtes, forcément. Mais toutes les quêtes qu'on aura à faire jusqu'à Heavensward, je ne suis pas sûre qu'on les ait finies avant d'avoir fini Heavensward, tellement la première partie est vraiment longue. J'espère quand même, parce que ça va être un peu chiant sinon. Bref, je vais arrêter de blablater, parce que sinon je crois que je vais partir pour faire durer la vidéo pendant 1 heure, et donc ça servira à rien que je me sois arrêtée. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!